Là, le vieux barbu au crâne un peu dégarni, c'est mon père. Il a un cerf-volant et il a une caméra. Un jour, il les a posés côte à côte. Ils se sont soudés et ils ne sont devenus qu'un. Ça a donné Hector. On a commencé à lui apprendre à voler. Ça n'a pas été facile, mais ça lui a tellement plu de voir le monde d'en haut qu'il a décidé de s'entraîner tout seul. Au départ, il tombait souvent et avait besoin de nous pour le guider. Puis, il a fini par se débrouiller comme un poisson dans l'eau, mais dans l'air. Il nous a d'abord accompagnés sur la plage, dans la mer, sans pouvoir se baigner bien sûr. Il était libre, mais visiblement, il nous aimait bien. Il est donc resté vivre un peu avec nous. C'est comme ça qu'il nous a suivis avec tous nos amis jusqu'en Sardaigne, où nous allions passer de belles vacances à grimper. On nous avait dit que les falaises étaient magnifiques, et effectivement, c'était le cas. Quand ses ailes fatiguaient, Hector se reposait dans les arbres et les buissons, mais toujours de façon à nous voir, et jamais bien longtemps. Un petit repos de quelques minutes, et c'était reparti. Car ce qu'il aimait plus que tout, c'était virevolter au-dessus de nos têtes. Tout le monde l'adorait. C'est comme ça qu'il a découvert que nous aussi, on voulait voir le monde de plus haut. Même si pour nous, c'était un petit peu plus difficile. Bien sûr, ça dépend pour qui. Il y en a qui aiment bien grimper presque à l'envers sur un rocher tout lisse, et d'autres qui préfèrent les gros trous et la fraîcheur des grottes. La Sardaigne, c'est super beau, et moi j'aime bien la regarder d'en haut. Les parents, eux, ils sont bizarres. Ils regardent toujours du côté où il n'y a rien à voir. Et ça pendant des heures. Mais rien que de les regarder pendant des heures, ça me fatigue. Nous aussi on regarde le rocher, mais on ne doit pas avoir le même microscope devant les yeux. Leurs prises sont minuscules et très loin. Comment ils font pour les voir? Et nous, comment on fait pour les attraper? Heureusement, il y en a pour tous les goûts. Et puis les copains, ils sont pas bien grands, mais ils sont super forts. Il y a une dégaine sur le piton là. Même s'ils se posent quelques questions. Tout ça pour vous dire que la Sardaigne, c'est cool pour les vacances. Et c'est pas Hector qui vous dira le contraire. C'est des bonnes prises, des assureurs qui vous conseillent et vous encouragent, du repos pour les feignants, les copains toujours là pour se soutenir quand il fait mauvais, et de la bronzette. C'est la recette vraiment parfaite pour notre équilibre. En un mot, si vous préférez, c'est le bonheur. Hector, lui, nous a survolé une dernière fois, puis nous a quittés. Certains disent qu'il est tombé amoureux d'une dégaine qui rêvait d'être un poisson volant. Pour nous, c'est la fin des vacances. Un dernier petit pas de grimpe, puis c'est reparti pour de nouvelles aventures.